Je réponds au nom de Eden Pomassi, directeur général du Centre de conception et d'innovation technologique de CIT et président national de l'ONG Jeunesse CEDEAO au Togo. La formation consiste à savoir bobiner un moteur asynchrone en moins de 5 jours. La formation a normalement beaucoup de problématiques. Pourquoi nous avions choisi de le faire? Et c'est parce que les étudiants sont formés en tant que théoriciens, les étudiants sont formés dans la pure théorie. Nous savons normalement étudier les champs magnétiques et les lignes de force, les bobines et les faisceaux à l'école, mais sans pour autant savoir réellement comment toucher du doigt ces trucs-là dans l'aspect pratique. Donc nous pouvons voir un étudiant avec les bacs D, bac E, bac TI et bac F1 qui finissent déjà dans leur formation en tant que baccalauréat. Mais au finish, quand on montre à cet étudiant lambda là une bobine pour dire montrez-moi si vraiment il s'agit d'une bobine, ils ne savent même pas a priori que c'est une bobine. Et ils ne savent pas normalement faire des connexions. Nous apprenons normalement aussi dans l'aspect théorique des choses, le bobinage, ou dans l'aspect théorique, le couplage des moteurs en étoile comme en triangle, mais on ne pas dans l'aspect pratique nous montrer de ces genres de trucs. Donc la formation a pour but de faire un rapprochement pratique de cette théorie apprise à l'école. À la fin de la formation a des avantages allant dans deux volets. La première volet de la formation, le premier volet, c'est de permettre à l'étudiant de faire un rapprochement de la théorie apprise à l'école en aspect pratique, comme on vient de le citer. Mais la deuxième approche, c'est de permettre à l'étudiant d'avoir une source de revenus secondaires et aussi directement de pouvoir gagner sa vie. En étant étudiant, je peux normalement essayer de bobiner des ventilateurs à des clients, me permettant de faire la répétition qui devient maintenant une pédagogie, mais me permettant aussi de tirer au moins certaines sources de revenus secondaires en tant qu'étudiant, sans pour autant dépendre actuellement ou indépendamment de leurs parents. Je me nomme Moreha Ilona, je suis étudiante en GE2I1 en première année à ESI Global Success et je participe à la formation de bobinage des moteurs asynchrones. Alors la formation se déroule à merveille. Nous avons d'abord commencé par la théorie. Nous avons appris à connaître les caractéristiques des moteurs asynchrones. Hier, nous avons appris à détecter les différentes pannes, les pannes principales et tout ça. Et aujourd'hui, nous allons commencer enfin le bobinage et on va apprendre comment réparer ces différentes pannes-là. Mes attentes à la fin de cette formation, c'est d'être capable de bobiner des moteurs asynchrones, pouvoir détecter les différentes pannes et pouvoir les résoudre, notamment les pannes des ventilateurs. Alors la différence, c'est que déjà à la formation, il y a beaucoup plus de pratique. Alors que là, en théorie, oui, on peut comprendre ce que le professeur dit, mais quand on le fait avec les mains, c'est beaucoup plus simple d'assimiler tout le travail que nous avions déjà appris précédemment. Alors les bénéfices personnels, alors déjà, je serais capable, comme je l'ai dit auparavant, de bobiner des moteurs asynchrones. D'ailleurs, j'avais programmé qu'à la fin de cette formation, je mettrai une plaque sur ma maison disant que je suis bobineuse et tout ça. Et quand les gens auront des problèmes avec leur ventilateur, ils n'auront qu'à venir chez moi et je pourrai les réparer. Je suis Bekle Sawazam Arnold, étudiant en génie électrique et informatique industrielle à l'ESI Global Success. Actuellement, suivant la formation de bobinage du moteur asynchrone de M. Pomassi. La formation se déroule très bien. Nous apprenons à voir le côté pratique de ce que nous apprenons en théorie en classe. Le but de la formation est bien sûr le bobinage des moteurs asynchrones. Mais il s'est avéré que le ventilateur peut avoir des pannes différentes du bobinage. Donc nous avons bien sûr été formés à détecter ce genre de panne afin de bien sûr procéder à la réparation du ventilateur. Donc, à la fin de cette formation, j'aimerais bien cerner le côté, bien sûr, pratique de tout ce que nous apprenons en salle. Parce que, étant moi-même étudiant en génie électrique, je suis familiarisé avec les champs magnétiques, bien sûr, et donc j'aimerais toucher du doigt le côté pratique de ces champs magnétiques-là. Les différences que je peux bien sûr déceler concernant le côté pratique et le côté théorique est que tout ce que l'on apprend dans le côté théorique, en théorie, n'est pas forcément applicable lors
lors de la pratique. Donc il peut s'avérer qu'il y ait des situations où tu es obligé de contourner la théorie qui a été apprise en classe. Personnellement, je pense acquérir de nouvelles compétences concernant la réparation des ventilateurs, me permettre d'avoir une nouvelle source de revenus, me permettre d'être indépendant sur certains points, me permettre d'acquérir de nouvelles compétences concernant ma formation de génie électrique et informatique industrielle. Je m'appelle Persidis Fidèle Victoire, je suis en informatique réseau et je participe à une formation de bobinage. La formation à l'école nous apprend théoriquement en physique, les champs magnétiques et autres, mais nous n'avons pas eu l'occasion de faire de la pratique. Et maintenant ici, la formation nous permet de voir réellement tout ce qu'on nous a appris sur les bancs. Par exemple, les transistors, et autres quoi. La différence entre la formation et les théories apprises à l'école, c'est que la formation nous permet de faire la pratique directement des théories apprises à l'école. Les bénéfices personnels que je peux tirer de cette formation, maintenant on grandit et nous pouvons quelquefois subvenir à nos propres besoins. Donc cette formation nous permet d'acquérir des revenus supplémentaires pour subvenir à nos besoins. Mate so zon monye dila,